Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la troisième et dernière quête qu'il faut pour avoir Kyuubi. Donc pour commencer, il faut d'abord aller au musée des lacs Coloquinte pour aller chez la mère de Matt. Allons-y. La mère de Matt, on a été pour... c'était pourquoi déjà? J'ai zappé. Dans les premières vidéos avant l'épisode 8, je crois. Ouais, ça doit sûrement être ça. Mais on l'a déjà débloqué, du coup, c'était avec une porte en B. Septième épisode, il me semble. Ouais. Parlons. La Corniche est un quartier calme entouré de montagnes. On racontait que la forêt de la montagne était hantée par des yokai, mais on n'entend plus trop ce genre d'histoire de nos jours. L'air de la montagne est rafraîchissant. Tu devrais aller y faire un tour. Oui. Les routes de montagne sont étroites et dangereuses. Fais bien attention. Élimine Tengu. Bon, allons-y. Mais on va pas aller tout de suite. On va aller faire cette route. Parce que comme tous les autres, il faut avoir un objet. Vous voyez, il se trouvera là-bas. Mais d'abord, on va aller dans ce bâtiment. Aller parler à la famille Roche. Ou Rock. Je sais pas comment ça se dit. Mais pour... alors, la dame, on la parle pas tout de suite. On va parler au gars. Là. Ça doit paraître bizarre, mais je fais le même rêve depuis que je suis petit. Je traverse un tunnel à l'ouest du coteau fleuri et je vois cette petite cabane au milieu d'une magnifique prairie. Je ne sais pas ce que ça veut dire ou ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est là. J'ai beau avoir cherché cet endroit, je ne l'ai jamais trouvé. Eh bien, je dois dire que ça a l'air fascinant. Pourquoi tu ne pas aller explorer ce tunnel, Panda? Ça marche, allons-y. Voilà, on va ouvrir le coffre qui est là. Même si c'est rien d'exceptionnel. Voilà, poupée d'argent. Allons explorer. Pardon, est-ce que je peux te parler un instant? Oui. Ce rêve dont mon mari te parlait, ce n'était pas qu'un rêve. Nous sommes allés dans cette prairie, c'est tout simplement magnifique. On adorait ces endroits, c'est là-bas que sont nos meilleurs souvenirs. Mais, mais quoi? Un jour, j'ai senti quelque chose de sombre émaner de cette cabane. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas, je vois des choses comme ce yokai bizarre à tes côtés. Qui est bizarre? Toi. On n'est jamais retourné là-bas depuis. Je pense que ce que j'ai ressenti a chassé les souvenirs de mon mari, mais ce n'est pas important. Cet endroit vit dans mon cœur grâce aux souvenirs qu'on y ait partagés. On a même trouvé une clé lors de notre dernière visite. C'est étrange, non? Aucun d'entre nous n'a jamais osé entrer dans cette cabane. On dirait que tu as beaucoup d'amis yokai. Tu feras sûrement meilleur usage de cette clé que moi. Ouais, j'espère. Clé de cabane. Ta venue aujourd'hui est sûrement un signe du destin. Si l'occasion se présente, utilise cette clé. Oh, je sens qu'une révélation s'annonce. De quoi tu parles? Si on prend le tunnel à l'ouest du coteau, je pense qu'on le découvrira. D'accord, tu ne veux pas me donner plus d'indices? J'ai pas l'impression, non. Mais bon, on sait où ça se trouve. Enfin, je sais en tout cas. Je pense que beaucoup de gens le savent, hein, mais... Parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens apprécient. Mais moi, j'ai jamais trop kiffé les larmes éternelles. Donc, j'ai jamais. En plus, j'ai jamais vraiment fait. J'ai dû faire le max 5 premiers boss. C'est tout. Allons, Coteau Fleuri, du coup. On va se téléporter au temple de la voix. C'est le plus près. Alors.
allons dans le tunnel là-bas. Explore librement la ville, ouais, c'est ce que je fais. Mais je fais des quêtes. Voilà la fameuse cabane. Il y a vraiment quelque chose d'étrange dans cet endroit. Est-ce que ça pourrait être l'entrée des limbes éternelles? Je pense que tu as raison. Je ressens une aura d'une puissance inouïe. Attention, Panda, cet endroit est incroyablement dangereux pour toi. Compris. Tu as utilisé la clé de la cabane. Déjà, on utilise le télémire, mais acceptez mes remerciements les plus chaleureux. D'accord, maintenant on peut se téléporter. Ici, ok. Bon, on restaure au cas où que mes yokai sont en sale état. Et allons du coup, on doit rechercher des Vénaldo. Et ces Vénaldo se trouvent dans le premier cercle. Donc il n'y a pas besoin de paniquer. Il faut juste essayer de le trouver. Bien sûr, on ne va pas faire le premier boss du premier cercle. Qu'est-ce que cet endroit est pire que ce que l'on dit. C'est le chaos absolu ici. On dirait que cette dimension est corrompue par un grand pouvoir. Impossible de savoir ce qui se passera. On doit vraiment être prudent. Nihilistique. Émettor. Vous voyez, moi je suis comme ça. Moi je fais. Je pars, je reviens. On va essayer de voir le rechercher. Mais c'est un rang S, donc il faut comprendre que c'est le rare de la zone. Mais Émettor aussi d'ailleurs, mais bon, je sais pas pourquoi on le trouve plus facilement. Après, vous pouvez aussi continuer hein, jusqu'à avant le boss, mais je sais pas, ça m'a l'air plus rapide comme ça, même si là ça montre pas. Mais on va essayer plus loin. Parce qu'il y a aussi, en allant dans les escaliers là, vous allez là, vous trouverez deux yokai. Dis pas là, ça va m'agacer. Et vous voyez, vous l'obtenez de la même façon que quand on se battait contre les Bushido, euh, et les Choubidou. Et là, il faut avoir un espèce d'éventail. Venaldo, c'est un yokai assez vieux, si vous pouvez le reconnaître, avec une longue barbe. Normalement, vous le reconnaissez assez facilement. Même si j'arrive pas à le trouver là. Alors qu'il se trouve ici, j'en suis sûr à 100%. Je pense que je vais vous passer des moments si ça dure trop longtemps pour retrouver. Ah là, c'est bon, enfin. C'est celui-là, Venaldo. En gros, vous l'obtenez de la même façon que Choubidou et Bushidos. Bon, j'espère que ça va être le moins. Ok. Attaquer loup barbare. Hop là. Ok. Bon, allez là. Voilà.
Est-ce qu'on va l'obtenir? Je pense pas. Pas tout de suite. C'est de la chance sinon. Et ça serait du seum pour moi. Oh, je l'ai eu du premier coup. L'éventail du typhon, c'est ça qu'il vous faut. Du premier coup. J'ai eu de la chance. Bon. Ensuite, après avoir fait ça, je restaure, même si je pense que c'est bon. Mais en tout cas pour l'examen ultime. Ensuite, vous retournez au, euh, à la corniche. Musée, c'est le seul endroit où il y a un télémire, j'ai l'impression. Ouais, je pense que c'est le seul endroit. Ouais, du coup, on monte. Domaine de la corniche, ouais. C'est long les trajets comme ça. Mais j'ose pas utiliser le vélo parce que j'ai entendu que le vélo attirait plus facilement la terreur. Et franchement, j'ai pas envie de vous faire une terreur maintenant. Je vois pas où est l'utilité. Et voilà. Bon, récupérons ce coffre. Cuisse de poulet. On va récupérer aussi ce coffre parce que ça va intriguer beaucoup. Voilà, pièce bleue. Vous pouvez le prendre, c'est Gucci, c'est parfait. Alors, du coup, tremble, tremble. Offrir l'éventail du typhon. Oui, donner l'éventail du typhon. C'est parfait. Yahoo! Bon, c'est parti. Vous voyez, il n'est pas faible. Et en plus, je l'aime bien comme yokai. Je pourrais le mettre à la place de Jibanyan. Dites-moi si ça vous plairait que je mette à la place de Jibanyan. Ou à Pâques. Parce que les deux, je les ai échangés. Hein. Ces deux-là, je les laisse pas. Ils ont tué Octorgon, ça ne va pas. Hop, hop. Ah, il fait mal. Ah, ils font mal, les deux. Ouais, bon, tant pis si. Tant pis si il meurt à Pâques. De toute façon, ce qui compte là, c'est de le battre. Allez. De toute façon, il est battu quoi qu'il en soit. Parce que s'ils n'arrivent pas à le battre, c'est vraiment honte à moi. Voilà. Niveau 50 chacun. C'est bien. Ok. Tu es très fort. Tu t'es entraîné sur la montagne, non? Je m'incline devant ta force. Si tu as besoin de moi, n'importe quand, appelle-moi. Alors, si vous ne le savez pas, je pense que vous le savez parce que c'est quand même très très connu. Mais le Tengu est un yokai folklorique japonais et chinois. Bon, je vais pas vous raconter de bêtises par rapport à l'histoire, mais en tout cas, c'est parfaitement bien représenté. Un Tengu, c'est quelqu'un avec des getas,
Les geta, ce sont les tongs en bois, les fameuses tongs japonaises qui font de la hauteur. Euh, Là, les éventails, purement éventail en forme de feuilles, purement tengu, le long nez, le, le corps rouge, pareil, la tenue, une tenue purement japonaise, et puis les cheveux très longs de cette forme, c'est très tengu ça. Voilà, petite partie un peu histoire. Quand j'en connais, j'en profite, hein. C'est de la culture pour ceux qui ne le savent pas. Ok, alors, bon, la vidéo va être finie, hein. C'est pas une surprise. Bon, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 19. À bientôt, ciao.